RC Aventure, toujours à la pointe de la technologie. Aujourd'hui, on va râler. On va râler. Vous voyez le bordel? Je vous explique. Je vous explique un truc tout simple. Je viens de racheter une carrosserie performance. C'est pas vraiment une carrosserie performance comme j'ai avant, ultralight, 0,5 mm, et comme la Wolverine. C'est pas du tout ça. Moi, je roule moins vite, donc j'ai pas besoin de quelque chose d'aussi abouti. Donc, par contre, je bousille les carreaux en 6 mois, quoi. Enfin, même moins, quoi. Ouais, je roule peu, hein. Donc voilà, j'ai trouvé ça chez Imoto. D'accord, chez Imoto. Je vous explique. C'est déjà peint. Ça coûte même pas 20 euros. Ok, moi j'ai payé autour de 8 euros, quoi. Parce que personne n'en veut. C'est du vrai Lexan, bien épais. Alors bien épais, hein, parce que là, vous pouvez pas le déformer, là. Hein. C'est bien épais. Vous recevez la carreau, alors c'est moi qui mets les stickers Peugeot pour rigoler. Vous recevez la carreau avec les deux vis. Votre aileron est monté. Vous avez les trous qui sont déjà faits, forcément, puisque c'est fait pour monter sur la RT1. D'accord. Et donc, j'ai dû repercer des trous parce que ça ne correspondait pas à à mon châssis. D'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est super épais, c'est super solide. Alors après, c'est lourd en haut, bien sûr, c'est un peu plus lourd que l'autre. Donc forcément, ça va faire une différence, on est d'accord. La seule chose que je veux dire, Imoto, il ne faut pas le citer, mais il faut quand même le citer, nous propose une carrosserie peinte, elle remontée, peinte, 3 couleurs, s'il vous plaît. Alors, je ne sais pas comment ils font ça, parce que c'est quand même... Je ne sais pas du tout comment ils font, mais visiblement, c'est pas un sticker, c'est plutôt peint. D'accord? Donc, 3 couleurs, c'est pas 4 couleurs. Les vitres sont transparentes, messieurs. Le contour des vitres est en noir, devant, derrière, sur les côtés, au-dessus. OK? Alors, je ne sais pas comment ils le peignent, peut-être par l'intérieur, sûrement par l'intérieur, mais du coup, ils le peignent plutôt à la dernière minute, par ici. Voilà, je ne sais pas exactement comment c'est fait. Et on vous sort ça à 20 euros prix public. D'accord? Maintenant, on va parler de Traxxas, mais c'est pareil pour les autres marques. Hein. Bon, ça, c'est ce qui reste de la carrosserie du TRX4. Alors, c'est pour parler en général de la carrosserie du TRX4. C'est un peu plus épais. C'est à peine plus épais et... Ah non, c'est pratiquement la même chose que cette carrosserie. Non, elle est quand même un peu plus épaisse. D'accord? Un peu plus épaisse. Elle est bien solide, hein, il n'y a pas de souci. Elle est proposée d'une seule couleur complète. D'accord? Ils ne font même pas l'effort de vous faire les vitres transparentes, alors que Monsieur Imoto, il nous le fait. Et il nous fait les pourtours. Ils vous mettent des autocollants que je déteste, parce que quand les autocollants, vous les rayez, ça fait des rayures monstrueuses. C'est d'une laideur monstrueuse. C'est pour ça que j'aime pas les vitres pas transparentes. Et je ne suis pas le seul. Et ils vous sortent ça à je ne sais pas quel prix. Mais sûrement pas à ce prix-là. Voilà. Alors, c'est celle qui est montée sur l'RTR. Celle qui est vendue en aftermarket, qui est transparente. D'accord, mais elle est vendue au prix d'une Proline ou quoi que ce soit. C'est le prix marché, quoi. C'est à peu près 40 euros. Mais c'est pour vous dire que sur une première monte, Monsieur Traxxas ou Monsieur Axial, parce que c'est pareil sur le Basecamp, il n'y a pas beaucoup plus de détails là-dessus que sur vos carrosseries. Hein, votre forme, elle n'est pas non plus bien finie. Il n'y a pas beaucoup de choses. Bah oui, mais pourquoi vous la sortez aussi cher, hein? Sans les vitres transparentes. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est compliqué à faire. Pourquoi une moto y arrive? Pourquoi pas vous? Voilà, c'était juste pour pousser un coup de gueule parce que tout ça s'appelle scale. Hein, ça se veut ressemblant à plus ou moins quelque chose. Et les carrosseries de première monte, soit sur le TRX4 Sport, soit sur l'autre, n'ont pas les vitres transparentes. Et le plus grand foutage de gueule aussi, enfin si je peux me permettre, ça reste quand même la carrosserie de Defender, qui n'est pas disponible les vitres transparentes. Enfin si, elle est disponible, je ne sais plus quelle couleur orange, je crois. Et à quel prix? Mais alors, et sans la cage, et sans le machin, et sans le truc. D'accord? Donc, ce petit détail noir autour, c'est... Donc c'est juste pour dire que c'est bien gentil, mais il faudrait peut-être pas nous prendre pour des pigeons non plus. Hein. On est déjà pigeonné partout par l'essence, le gaz, l'électricité. Vous pourriez faire un effort là-dessus, s'il vous plaît, messieurs. Voilà, c'était juste pour râler, parce que j'ai trouvé ça chez mon partenaire, ça traînait, il m'a fait ça vraiment à un prix super. Moi, j'en profite pour changer et pour passer là-dessus.
Je trouvais que c'était vraiment pas cher par rapport à la qualité du travail, à tout ça, et tout ça, tout ça. Et je trouve que par rapport à ce qu'on fait en scale, on nous propose un monochrome avec juste des stickers par-dessus, je trouve ça dégueulasse. Voilà, je trouve ça que c'est pas normal. On devrait proposer au moins les vitres transparentes, au moins le contour des vitres et au moins 2 couleurs. Voilà. Messieurs, allez-y, on vous regarde. Après, il n'y a pas Kimoto qui fait ça, hein. Voilà. Après, une carrosserie Tamiya, si on veut partir, si on veut à peu près équilibrer comment ça, les détails, carrosseries Tamiya sont à peu près toutes validées par les constructeurs. Donc, ce qui fait que le côté réalisme est là. On a un niveau de détail qui est l'équivalent d'une Proline ou d'une machin. Tamiya, ça coûte 30 euros, 35 euros. D'accord. Proline, c'est 45. OK. Même niveau de détail. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que... Où est la différence? Pourquoi? Vous faites plus de marge ou quoi? Voilà, alors je dis pas que les Proline ne sont pas validés par les constructeurs, mais toutes celles Tamiya, elles sont validées par les constructeurs, elles sont magnifiques. Ah, ben pourquoi vous n'arrivez pas? Où il est le problème? Et carrosseries Tamiya, elles sont vraiment solides, comme les Proline aussi. Après, on ne parlera pas des carrosseries axiales, hein, qui sont super chères et qui sont vraiment pas très convaincus. Voilà. Bon, c'est pour juste un petit râlage de concours aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. Ciao, ciao.